cette nouvelle série Expédition Overland Espagne, nous traverserons la région de Navarre, l'Aragon, la Catalogne, jusqu'à joindre la principauté d'Andorre par les montagnes. Entre déserts, canyons, lacs et forêts, l'aventure fut intense et pleine de rebondissements. Bienvenue sur Redbeard Overland. Salut les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, nouveau vlog Expédition Overland, pas en France cette fois-ci mais en Espagne. Là on est dans la région de Navarre, donc dans le nord de l'Espagne. Et là du coup on avait un petit Airbnb à côté de Pamplune, Undiano, c'est ça la ville s'appelle Undiano. Bon, je pense que personne connaît parce que c'est complètement paumé. On va notamment traverser avec le CRV le canyon de Lumbière et de Arbayun. Arbayun? Arbayun? Moi je le vois pas. Hein. Arba et Y-U-N. Arbayun, c'est ça. Cette fois-ci, le CRV, il est rehaussé. On a les pneus tout-terrain, on a la galerie sur le toit, on a un bidon d'éthanol en plus parce que, eh oui, on est en Espagne. En Espagne, c'est très compliqué de trouver l'éthanol. Je crois qu'il y a 4-5 stations dans le nord de l'Espagne, mais non, on n'a pas. Elles sont à 1 heure, donc on va pas non plus faire 1 heure de route pour mettre d'éthanol. On n'est pas non plus autant psychopathe que ça. On a juste notre 10 litres de précieux éthanol sur le toit qui coûte 3 fois moins cher que l'essence. Et donc cette fois-ci, ça devrait se passer un peu mieux qu'en Ariège dans les chemins, étant donné qu'on a tout cette fois-ci pour réussir techniquement avec le CRV. On ira du coup visiter le lac, on va essayer de se baigner dedans, je vais essayer de vous faire des petits plans à la GoPro, j'ai ramené mon masque et mon tuba, Caroline aussi. Alors ça se trouve, c'est un lac dans lequel on ne verra rien du tout, donc ça se trouve, il y a des images complètement pourries, mais au moins on aura essayé. Et j'ai envie de vous dire, avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, ça fera du bien de se baigner. Donc nous, pour aller jusqu'à notre point de destination, on met toujours Waze. Pourquoi on met Waze? Tout simplement parce qu'il nous donne la vitesse et mon compteur il est faussé vu que j'ai changé la taille des roues. Et aussi bon, on a les radars, tout ça, on a tout ce que c'est assez pratique. On a les signalements, les dangers, etc. Et puis une fois qu'on arrive sur le point de départ, on repasse sur Gaia. Donc là je suis sur la carte IGN, mais je vais mettre sur la petite carte la nouvelle map de Gaia GPS qui s'appelle Gaia Overland. Et donc du coup on passe sur Gaia Overland, on se localise et ensuite tu zoomes en fait comme tu veux quoi. Et ensuite une fois qu'on arrive sur le tracé, on n'utilise que Gaia GPS. Pourquoi? Parce qu'après en fait sur Waze, tous ces itinéraires là n'existeront pas en fait, ils n'apparaîtront pas sur Waze, donc du coup on est obligé de passer en full Gaia. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on s'organise. Après pour le suivi, nous on fait jamais d'enregistrer de traces et tout, on s'en fout un petit peu. Moi j'ai fait un tracé, s'il y a des endroits je trouve que c'est pas top, je mets juste un point, je laisse appuyer, j'ajoute un repère et je mets de la merde, tu vois. Je mets nul, pourri, allez par là, puis après je le refais derrière si j'ai envie de partager des fichiers GPX. Donc voilà, en fait t'as juste à zoomer, t'appuies 2 fois ici. Voilà, sur la localisation pour qu'ils se mettent avec l'orientation du véhicule. C'est qu'on va dégonfler les pneus. Donc là on roule habituellement à 2/3. Là je pense qu'on va se mettre à 1/5, un truc comme ça. Ce qui va vraiment amener énormément de confort et de motricité, forcément. L'adhérence, c'est un calcul entre la traction et la force du couple qui est appliquée sur le sol. Là vous avez même pas besoin de compresseur, mais par contre vous avez besoin d'un compresseur pour regonfler derrière. Vous voyez, c'est un petit raccord comme ça ARB qui est tout simplement, je pense, un raccord pour mettre un manomètre derrière ou un tuyau. Et en fait, vu qu'il est relié à rien, en fait, ça dégonfle beaucoup plus vite. Au lieu d'acheter un truc, je prends tout simplement ça et puis là, ça va vite quand même. Ça va beaucoup plus vite qu'avec ça. Je dégonfle tranquillement puis je regarde la pression avec l'autre. Là on vient d'arriver à la fosse de Lumbière, on voit quelque chose, fosse de Lumbière. Du coup il y a une activité à faire, il y a une randonnée du coup à faire qui peut être assez intéressante avec des gorges assez sympas, et nous on pensait que c'était accessible avec le CRV et en fait ça n'est pas accessible en 4x4.
Donc du coup, on va y aller à pied, ça va être sympa. Franchement, quand tu vois ce genre de paysage, c'est ce qu'on disait Caroline, tu te demandes pourquoi est-ce qu'on va à Yosemite. Pourquoi on a été à Yosemite? Mais je crois qu'une partie de la réponse, c'est parce qu'en fait, les Américains, ils ont tendance à marketer et commercialiser vachement, à être très capitalistes, même avec leur nature et leur parc national. Et du coup, ils ont tendance un peu, comment dire, à faire du marketing en fait de leurs parcs nationaux. Tu sais, ils ont des logos, tu vois les gamins qui ont les pulls avec marqué Yosemite, Sequoia Park, Death Valley. Tu sais, ils te vendent plein de merchandising derrière qui rendent le truc assez cinématographique, stylé. C'est populaire en fait. On a tous vu des gens avec des suites, des t-shirts Colorado, Nevada. On avait halluciné aux États-Unis de voir tout le merchandising et la boutique de malade qu'il y a quand tu arrives à Glacier Point, Yosemite Valley. Quand tu vois tous les produits dérivés que tu peux acheter sur ce parc national, on a halluciné. C'est un store énorme quoi. En fait, ils ont un marketing des parcs nationaux qui est incroyable et je pense que c'est la raison pour laquelle ça marche autant chez eux. Pourquoi n'importe qui de l'autre bout du monde connaît certains noms de parcs nationaux américains alors qu'il y a des parcs nationaux espagnols, français, etc. qui sont en totale compétition avec ça, quoi, qui ne sont pas du tout ridicules face aux parcs nationaux américains. Là, on va s'aventurer sur la petite cascade pour aller se rafraîchir les pieds. Je suis en crocs, c'est comme un immense connard. Mais détrompez-vous, les crocs, c'est comme ça, là, c'est les hauts terrain. Tu vois, avec des espèces de crampons. Et en fait, ils sont vachement bien. Et en fait, c'est mou, les crocs, ceux qu'on a jamais portés. En fait, c'est mou dedans, donc ça amortit vachement. Donc là, on va descendre dans la petite plage magnifique de la cascade, se rafraîchir un petit peu les pieds. Kenzo a un petit peu chaud quand il fait très lourd comme ça. En fait, il fait chaud, mais quand t'es à l'ombre, ça va. C'est surtout le soleil qui tape. Et vu que là, on a toute une marche au soleil, on s'est dit que ça nous ferait pas forcément de mal de se mettre vite fait les pieds un petit peu dans l'eau. Et puis que Kenzo se rince un petit peu le bidon. Il y a pas mal de vautours là où on est, donc du coup j'ai sorti mon monoculaire Vortex 10 par 36. C'est vraiment pas mal si vous cherchez un modèle un peu du genre. Moi j'avais hésité un peu avec des jumelles, puis après je me suis dit ouais, les jumelles c'est gros, ça prend de la place, c'est lourd, je vais jamais les prendre. Donc du coup je me suis dit bon bah tant pis, je prends un monoculaire qui a un moins gros zoom. Mais au moins je suis sûr que je vais prendre avec moi parce que tu vois c'est tout petit, t'as une petite clip ici pour l'accrocher à ta ceinture et en fait c'est top. Ici t'as la petite bague pour régler la focale, le focus, la mise au point, est-ce que tu veux la mettre. Voilà, le solo de Vortex. Qu'est-ce que c'est haut! Je pense que c'est ce qui m'impressionne un peu le plus ici, c'est la hauteur du canyon. Je pensais vraiment pas, moi petit français, croire qu'à 7 heures de route de chez nous, 7-8 heures on va dire, t'as des canyons qui font 200 mètres de haut, quoi. Et c'est ça, hein, le chiffre, c'est à peu près entre 150 et 200 mètres de hauteur. C'est quand même vachement impressionnant. Ça c'est le genre de panneau que tu détestes, tu vois. Quand tu vois ça tu fais ah putain, je crois pas que ça veut dire que c'est autorisé. Peut-être que ça passe, peut-être que l'amende n'est pas trop chère, que ça vaut le coup pour la vidéo. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir
la pointe del Diablo. Donc c'est juste ici, nous on est là, il faut juste qu'on monte sur le côté en flanc de falaise et qu'on aille voir l'ancien pont, un pont du coup qui a été détruit. Donc un ruine d'un pont, on va aller voir ça. Magnifique, franchement c'est magnifique, c'est incroyable, c'est des super paysages et pour le coup ça coûte rien, c'est accessible avec n'importe quel véhicule, la randonnée vous pouvez la faire peu importe votre niveau physique, c'est très simple, en plus là il y a une météo qui est parfaite, c'est incroyable. Là on est bien. Là on est bien. On est vraiment bien là. Si vous avez le choix entre vous faire un sandwich ou vous faire une salade de riz, une salade de pâtes, il faut vraiment mieux privilégier la salade de pâtes, salade de riz. Si tu te fais un bon gros sandwich, tu as quasiment 800 calories, 600 calories qui est juste dans le pain. 600 calories, c'est ce que fait un Big Mac en termes de calories. En fait, c'est ultra calorique de manger une baguette quasiment entière. Et en plus, c'est un indice glycémique qui est très élevé. Donc ça va vous faire un pic d'insuline, un pic de glycémie. Et ensuite, derrière, quand l'insuline va redescendre, vous allez vous prendre un gros coup de barre. Et si vous faites des grandes journées comme ça, il y a pas mal de randonnées, d'efforts physiques, c'est vraiment pas efficace de manger des sandwichs. Et en plus, en termes de durée de digestion, au niveau de la flore intestinale, quand vous mangez du riz ou des pâtes froides par rapport au fait qu'elles soient chaudes, la digestion est beaucoup plus lente. Et donc du coup, c'est bien meilleur pour la santé, c'est beaucoup plus digeste de manger ses pâtes ou son riz froid que chaud. On est sur le chemin du retour, là on retourne au véhicule pour ensuite reprendre notre itinéraire hors route. Et ça en arrivant, on fera très constamment partout. Il faut tout le temps laisser un tout petit filet de gaz, vraiment un tout petit filet tout léger. Puis là, je vous avoue qu'on profite un petit peu des avantages d'avoir une boîte de vitesse automatique, c'est que du coup nous on a le coupleur. Donc en fait il n'y a pas d'embrayage, hein, c'est un coupleur avec une prise directe. Donc du coup l'avantage c'est qu'on peut mettre un tout petit filet de gaz et même faire quasi du statique. On a juste à jauger ça avec la pédale d'accélérateur, il n'y a rien à faire avec l'embrayage quoi. Après un croisement de pont, c'est un croisement de pont, si vous croisez, là, le coupleur vous passe à la galère. Si vous voulez une petite méthode également, donc vous démarrez dans la boue, dans la neige, vous démarrez en deuxième. Enfin moi je peux bloquer la deuxième par exemple sur le CRV, je peux bloquer la 1, la 2 ou me mettre en boîte un peu plus courte. Et du coup je me mets, quand c'est compliqué à exemple, je me bloque sur la 2. Et en fait ça permet vraiment de réduire la charge du couple sur les roues et de tourner tout doucement, et c'est ce qui me fait avancer. Et d'éviter d'avoir besoin des autres. Soyez autonome, soyez indépendant, évitez d'avoir besoin de paysans avec leurs tracteurs ou de plein de gens qui viennent vous aider parce que vous êtes embourbé dans des trucs où techniquement vous ne pouvez pas passer. Soyez un petit peu conscient vis-à-vis de ça. Surtout les mecs, quand on conduit, on est un petit peu pris par la testostérone, par la virilité, on a envie d'y arriver, on dit ouais mais moi j'avais prévu ce tracé, il faut que j'y aille. Et en plus il y a la curiosité parce que petit à petit t'y arrives, t'avances. Puis plus t'avances, plus t'as envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Méfiez-vous de vos feelings, justement de vos films à chaud, au premier degré quoi. Essayez justement de réfléchir, de prendre un peu de recul sur la situation
et de pas réagir en fonction de vos émotions. Parce que vous comme moi, mes émotions là, moi elles sont à fond. J'ai envie de faire plein de trucs, j'ai l'impression que je peux gravir les montagnes. Mais c'est normal. Et plus tu vieillis, moins t'auras ça. Mais quand t'es jeune, vigoureux, que t'as un bon taux de testo, bah justement t'es un petit peu con comme ça. Donc faites gaffe à ça. Donc voilà, on se retrouve au lac de Yeza, on continue sur la route. Donc là on a plusieurs passages, route, après on reprend le tout terrain et après on repasse sur la route. On vient tout juste d'arriver aux fosses de Arbayoun. Donc là c'était une petite étape, c'était un petit point qu'on avait prévu sur notre itinéraire. Incroyable, une vue mais majestueuse, on dirait Grand Canyon avec la pancarte ne pas prendre de photos et regarder qu'avec les yeux. Je vous conseille de faire ça, dit-il le mec qui filme tout ce qu'il fait, ça n'a aucun sens. Donc à partir de là vis-à-vis de notre timing, on va pas forcer sur les chemins, on connaît pas les chemins qu'on doit emprunter et s'ils sont comme ceux de la carrière qu'on vient de voir, ça risque d'être un petit peu compliqué de nous prendre surtout du temps quoi. On peut pas rouler à 40 sur ce genre de chemin, ni à 90 tu vois bien. Donc là, vis-à-vis du timing, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vis-à-vis aussi des rayures qui sont apparues sur le véhicule, c'est qu'on va faire un polish complet lustrage. Non mais ça c'est le truc, faut pas regarder ton véhicule après un chemin parce qu'en fait il est blindé de rayures, mais la plupart elles partent avec le doigt. Alors on va essayer de faire un exemple en direct, j'espère que je me suis pas fait baiser cette fois-ci. Ça part un peu, tu vois, ça part un peu. Oh là là, on dirait que ma caisse est poncée, elle est ravagée complètement. Et tu vois, il y a la plupart des choses qui partent avec le doigt. Et après, dès que tu peux faire le test de l'ongle, si ton ongle il rentre pas dans la rayure, bah, ça veut dire que ça peut partir avec un bon polish. En France, en Europe, après nous on n'a pas vu toute l'Europe, mais tu te dis rien que tu prends la France, l'Espagne, ces deux pays-là, je trouve ça dingue qu'il y ait plein de jeunes et de personnes, tu vois, de manière générale, toutes leurs vacances prennent un billet d'avion à 1000 balles pour aller à 5000 km d'ici, mais n'ont jamais voyagé un petit peu en France et en Europe, en Espagne, etc. Et pensent que tu vois que des belles montagnes, tu les trouves qu'au Népal, que des canyons, t'en as qu'au Nevada, l'Ariège, les Pyrénées, c'est incroyable comme type de paysage, les Alpes, etc. Entre les paysages de Bretagne et l'Ariège, t'as un monde quoi, je veux dire ça n'a rien à voir, on a une diversité de paysages, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir ça, donc vraiment profitez-en un maximum. Passez à l'éthanol les gars, franchement je sais pas ce que vous attendez, tous les gens ceux qui sont diesel, vous pouvez pas de toute façon, donc la question ne se pose pas, c'est pas compatible, mais toutes les personnes qui roulent à l'essence ou qui hésitent dans leur choix de véhicule, mais prenez un véhicule à l'éthanol. Nous pour venir jusqu'en Espagne, ça a dû nous coûter un truc comme mettre de plein quoi. Le plein c'est, 70 €, peut-être le plein c'est 35 €. Nous je vous le dis clairement, sans le fait de rouler à l'éthanol, on n'aurait pas acheté le CR-V tout simplement, on n'aurait pas acheté de 4x4. C'est pas qu'on n'a pas les moyens, c'est que je trouve ça aberrant de lâcher autant d'argent en fait dans du carburant. Et je pense qu'il y a facilement 50 à 60% des gens qui sont pas du tout au courant en fait et encore je suis gentil je pense, ils sont pas du tout au courant qu'on a tous ces paysages là autour de nous. Et tu vois, c'est ce que je disais à Caroline, même sur Instagram ce matin, quand je fais mon petit itinéraire sur Gaia GPS, des fois j'y pense et je me dis, c'est marrant parce que moi je suis en train de faire mon tracé pour une aventure dans la vraie vie. Pendant que ce temps-là, il y a des gens qui sont sur l'ordinateur, toutes leurs vacances, tous leurs week-ends, en train de faire des tracés sur les cartes, sur la map de leur jeu vidéo, tu vois. Mais en fait, t'as aucun jeu vidéo qui proposera quelque chose d'aussi incroyable, d'aussi réel, d'aussi vivant, d'aussi brut, tu vois, où tu ressens les choses. Chacun fait comme il veut, mais le monde est magnifique en dehors. Et moi, je dis ça en étant un ancien gamer, donc c'est pour ça que je dis ça. Je ne pointe pas du tout les doigts sur les gamers parce que je l'étais pendant une dizaine d'années. Ouais, pendant une dizaine d'années, ouais. J'ai même été dans des teams, j'ai fait des LAN parties. Tu vois, j'étais vraiment gros gamer quand même, quoi. J'ai vraiment joué. Il y a des jeux où t'as plusieurs centaines d'heures, tu vois, sur Steam. Quand je vois ça, je me dis putain, plusieurs centaines d'heures à faire ça. En une journée, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit comme paysage, par rapport à si tu restes assis, planté sur ta chaise chez toi, franchement, c'est pas des choses qui sont compliquées à atteindre financièrement, ni techniquement. On a juste un CR-V. Ils me disent ouais, mais bon, moi j'ai pas les moyens. Et je vois, ils ont une Citroën, je sais pas quoi. Je dis bah, tu l'as payé combien ta Citroën? Tu vois, il me fait bah 14 000 €. Et t'es là, mais tu crois que je l'ai payé combien mon CR-V? Il me regarde, il fait oh, bah attends, si c'est chauffant, le cuir, les taux ouvrants, t'es à 2 litres, 150 chevaux. Initialement, le CR-V, on l'a payé 5 000 €. Hein. Il était à 6 000, on a négocié à 5 000, faut le savoir. Les urbains, de manière générale, ils ont envie d'avoir des petits véhicules qui se garent bien en ville. Mais j'ai jamais compris le concept de ça parce que, en fait, si tu vas en ville avec ta voiture, c'est que t'es débile, tu vois. Tu vas pas en ville avec ta voiture, c'est stupide. Tout le débat et tout le contexte des villes actuelles font que de vous dire n'allez pas en ville avec vos voitures, on va vous faire chier, on va mettre des amendes, on va vous faire rouler à 30, il y aura des bouchons sans arrêt. On habite en ville, quoi. Nous, on habite à Nantes, on habite en ville. Je veux dire, nous, si on veut aller en ville, on prend le bus, on prend le tram, mais on va pas aller en voiture. Ou si t'habites pas en ville, tu vas en voiture jusqu'à un parking relais. Parking relais tram,
tu peux avoir un Dodge Ram sur un parking relais tram, c'est énorme les parkings relais tram. Parce que le petit véhicule qui gare simplement, il pourra pas vous amener à dans tous ces endroits-là, quoi. Clairement, il pourra pas. Si vous voulez vivre des aventures, si vous voulez explorer avec votre véhicule, vous êtes obligé de prendre quelque chose d'assez gros. Et pas transport en commun, mais le vélo. Ah oui, bah oui, parce que moi, Caroline est mieux passée pour en parler parce qu'elle va tous les jours en ville pour travailler. Et effectivement, vélo, liberté totale, tu vas super vite, tu t'arrêtes pas au feu rouge. T'arrêtes au feu rouge, toi? Bien sûr. Ah merde, Oui. ok, bon, bah, tu peux t'arrêter au feu rouge si tu veux. Vivez avant qu'il soit trop tard. Hein. Il y a une date de début, une date de fin, et faites en sorte qu'entre les deux, il se passe des choses, quoi, quand même. Hein. On continue, on va à l'œil de Liesa, et là on va vivre encore un petit moment de vie encore sympa. On arrive un peu tard, mais je tiens mon pari, je vais me baigner. J'ai quand même un petit body parce que là, c'est un lac, c'est pas la mer, tu vois, il fait pas super chaud dedans. Donc au moins, je tiens mon pari et je vais me baigner dedans. J'ai ramené mon masque et mon tuba, mais je sais pas du tout si ça va me servir à grand chose, étant donné qu'on voit rien dans l'eau. Donc je mets ma petite combi. J'ai pas les palmes, donc je pourrais pas nager très vite. Mais si t'as pas tes palmes, tu prends tes crocs. Ça, c'est une expression que j'ai inventée. Ça, c'est la seule méthode qui fonctionne. Hein. J'ai tout essayé. La seule méthode qui marche vraiment, c'est de cracher dans la lunette. Sinon, vous avez de la baie, vous êtes sur la baie. J'ai aussi fait la méthode de brûler les verres à l'intérieur. Bon, ça, faut le faire au début et genre tous les 8 mois à peu près. Et après, vous crachez un peu dedans, vous attendez que ça sèche un petit peu. Ensuite, vous rincez, puis là, vous n'avez pas de baie. C'est une des seules méthodes qui fonctionne vraiment. J'arrête de nager, je nage un tout petit peu. Parce qu'on voit rien. Moi j'aime bien être sous l'eau en fait. Pour nager je vais en piscine. Mais après quand j'ai envie de regarder de nager dans un milieu naturel, je préfère. Enfin je suis un breton quoi, tout simplement, donc je préfère la mer. Et j'aime bien le fait de pouvoir voir sous l'eau et là quand tu vois rien, bon ça y a pas d'intérêt quoi. Donc j'ai nagé un petit peu, au moins pari tenu, je suis allé dans l'eau. Elle est pas si froide que ça en fait. En fait ça va. Enfin, bon j'ai quand même la combi. Mais super paysage, super scène, c'est magnifique. Maintenant je vais me détendre, je vais me sécher, on va prendre l'apéro et on va finir cette belle journée. J'ai l'impression qu'on a vécu 3 journées en une, c'était incroyable. Donc si la vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à aimer la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver toutes les autres vidéos et être notifié quand je sors des nouvelles vidéos. Vous abonner à la chaîne, c'est aussi une des meilleures manières de soutenir mon travail. Et puis j'espère que ça vous inspirera, parce que c'est le but principal, c'est vous inspirer à faire pareil. Pas forcément faire tout comme moi, pas forcément tout faire pareil, mais vous inspirer à prendre la route, partir à l'aventure, explorer, vivre des vraies choses, un peu de mystère, un peu d'inconnu, un peu de risque, un peu de danger. C'est là qu'on se sent vivant. Sur ce, bonne continuation les amis, et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!